Il y avait quoi avant le pasteur? Si tu n'aimes pas la vérité, n'écoute pas cette vidéo. Originellement, le pasteur est celui qui fait paître le bétail. Un autre sens est celui qui exerce une autorité paternelle sur un peuple ou sur un groupe humain, en somme, un ministre du culte. J'aime particulièrement cette expression ministre du culte, c'est sur celle-ci que je vais fonder mon raisonnement. Retenons donc que c'est un dirigeant qui nous aide à adorer une divinité. Le mot pasteur dérive du nom latin pastor qui signifie berger et est dérivé du verbe passere qui signifie conduire au pâturage, faire paître, faire manger. Qu'est-ce que le culte? En définitive, le conducteur de tout mouvement religieux ou sataniste est un pasteur, un conducteur. Écoute, il est essentiel de comprendre la force et l'impact d'un pasteur dans la vie des gens aujourd'hui. À l'origine, le pasteur, c'est celui qui prend soin du bétail, qui veille à ce qu'il soit bien nourri, qu'il suive la bonne direction. Nourri pourquoi? La bonne direction vers qui? Où est l'agneau du sacrifice? L'agneau c'est toi. Généralement, on engraisse le bétail pour un but. Et dans un contexte plus profond, un pasteur, c'est celui qui dirige, qui guide spirituellement une communauté, un groupe d'individus vers une divinité. Tu sais, ce rôle n'est pas juste une question de titre ou de pouvoir. Non, c'est une responsabilité. Moi je les appelle aujourd'hui les marchands d'âme ou les livreurs de conscience. Il y a des pasteurs qui, au départ, pensaient aider et se sont investis de bonne foi. Et il y a ceux qui savent pertinemment quel commerce se joue et ça leur est bien égal, parce que tout ce qui les intéresse c'est leur aisance matérielle. Au final, des bonnes foi ou pas, seuls les plus honnêtes arrêtent d'être pasteurs, ils renoncent à livrer les âmes et dénoncent même parfois la réalité, le jeu qui se cache sous ces belles apparences de piété. En tant que ministre du culte, un pasteur aide les gens à se connecter avec le sacré, grâce à la promesse de trouver un sens à leur vie au travers de l'adoration. Or, qui dit sacré, dit sacrifice. L'adoration de qui? Et pourquoi? Il est là pour conduire son peuple vers des pâturages spirituels, pour nourrir leur foi, pour renforcer leur lien avec ce qui les dépasse et non pas pour les ramener au commencement, ni à leur essence première, non pas pour leur révéler ce dont les créateurs les ont pourvus. Sinon, si les gens retrouvent leur plein potentiel, qui va continuer de payer la dîme et les offrandes? Qui va assurer leur train de vie luxueux? Qui va contenter les divinités qu'ils servent avec vos énergies dont ils ont besoin pour se maintenir? Les brebis doivent absolument rester dans l'enclos, en espérant des jours meilleurs, en attendant un sauveur. C'est pour ça qu'on ne vous rappelle pas que vous avez été créé libre. Le terme pasteur lui-même vient du mot latin pastor, qui signifie berger. Et que fait un berger? Il veille sur son troupeau. Il les protège dans un but bien précis, il les guide vers des endroits sûrs où ils peuvent se nourrir et se reposer à l'abri du loup, ainsi ils produiront du bon lait et de la bonne viande de qualité premium qui vont l'enrichir le jour du marché et nourrir sa famille. Il en est de même pour un pasteur spirituel. Il te conduit, il nous conduit tous vers une vérité a priori plus élevée, vers une sagesse qui paraît plus grande pour qui ne se connaît pas encore. Mais cette vérité n'est pas la réalité. En veillant à ce que tu restes sur le bon chemin, tu arrives à la bonne destination le jour du marché. Mais voici ce que tu dois retenir, ce rôle de pasteur, de guide spirituel, peut prendre plusieurs formes. Rappelons que qui dit spirituel, dit spirit donc le monde des esprits. Qu'il s'agisse de diriger un groupe religieux ou même un mouvement qui s'éloigne de la foi traditionnelle, ce rôle reste crucial pour les divinités déchues. Car un pasteur, qu'il soit religieux ou non, a toujours ce même devoir fondamental, paître et livrer les consciences à une divinité. Souviens-toi de l'image du berger. La brebis se méfie du loup, car on lui a dit qu'il est méchant et va la manger. Mais au final, c'est le berger qui finit par tuer le plus grand nombre de brebis, n'est-ce pas? Maintenant, la question que tu dois te poser, c'est il y avait quoi avant ce système? Alors, quand tu auras la réponse, tu comprendras que, au commencement, il n'en était pas ainsi et tu cesseras de payer le prix de la menthe et de nettoyer l'extérieur du vase pour aller en profondeur. C'est à cause de la démangeaison d'entendre des choses agréables que tu es pris au piège dans ces maisons de commerce. Un Christ est un oint, un Bouddha, une conscience éveillée qui a atteint l'illumination, une lampe qui éclaire sur le chemin, un libérateur qui se connecte directement à la source. Il n'enferme personne, il fait bénéficier de sa lumière, pour que les autres à leur tour, trouvent le chemin et brillent par eux-mêmes. Toi, tu es une lampe qu'on a mis sous le lit, valorise que tu as tout reçu, sors de l'enclos, sors de la matrice. Tu dois reprendre les rênes de ta vie, revenir au commencement,
connaître tes origines interstellaires et accomplir ta mission de vie. Et non pas servir des dieux déchus au travers de systèmes imposés que tu as trouvés. Même les enfants de ceux qui avaient accepté d'instaurer ce système de livraison ont déjà quitté le Vir. Et toi? Que fais-tu encore là? Sois le berger de ta vie, de tes choix. Utilise tes énergies pour toi. Arrête la mendicité spirituelle, apprends à te faire confiance, récupère tes pouvoirs au lieu de te laisser asservir. Redécouvre tes possessions. Tout a été donné, tout est en toi et a besoin de la sagesse des origines pour être réactivé, la sagesse qui vient de la lumière pure. Ne laisse pas le doute ou la confusion te détourner de ce qui te fait avancer. Conduis-toi, et éclaire ceux qui t'entourent, vers les pâturages les plus fertiles, ceux des origines, sans chaîne ni bâton. Gratitude.